Bonjour et bienvenue dans cette rubrique bibliothèque cocooné confiné. Je vais aujourd'hui vous présenter deux ouvrages, un section jeunesse et un section adulte. Alors pour le premier qui s'intitule L'année de grâce de Kim Liggett, il s'agit d'un roman qui nous vient des États-Unis. Dans lequel on est projeté dans une ville, on ne sait pas si c'est post-apocalyptique ou si c'est un monde parallèle, on ne nous met pas vraiment de contexte et c'est pas plus mal. On nous projette donc dans cette ville où les jeunes filles sont envoyées à l'âge de 16 ans et ce pendant une année entière au loin. On leur demande de se débrouiller, de survivre à cette année d'indigence, entre guillemets. Année durant laquelle apparaissent des pouvoirs qui rendraient fous les garçons et dont elles doivent se débarrasser. C'est ça le point d'orgue de cette année de disgrâce. C'est de se débarrasser de ses pouvoirs féminins. Donc au début du livre, on va suivre évidemment une héroïne qui part faire son année de grâce et tout début, on voit revenir le groupe de l'année précédente. Donc pour celles qui ont survécu, elles sont brisées psychologiquement, ça se voit tout de suite. Et on va vivre donc tout le reste de l'année avec le groupe de filles qui est envoyé en même temps que notre héroïne. Et on va voir comment en fait on les prépare à leur place dans la société. C'est tout aussi une approche en fait de l'adolescence, des changements que ça provoque chez les jeunes femmes, des dangers de la méconnaissance, des superstitions. Ça aborde vraiment beaucoup de thématiques sur la condition de la femme, sur la culture dans laquelle on baigne aujourd'hui. Bon, bien sûr, c'est une dérive, hein, on comprendra bien en lisant le bouquin, mais ça dénonce quand même beaucoup de petites choses. Ça pousse à la réflexion sans apporter de réponse définitive. Et c'est ça que je trouve bien. À aucun moment l'autrice ne s'est dit voilà les filles, si vous voulez changer les choses, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Non, non. Elle pousse à la réflexion sans entériner en fait sa propre réflexion et je trouve ça super. En plus on passe un très bon moment parce que ça reste un roman de survival comme on dirait. D'ailleurs les éditeurs l'ont comparé un peu à Hunger Games, un mélange entre Hunger Games et La Servante écarlate pour être exact. Et c'est vrai qu'on passe un très très bon moment. Donc je vous le conseille, et puis si jamais vous voulez en rediscuter, je me tiens à disposition. Concernant le roman adulte, ça sera donc L'intimité d'Alice Ferney. Alice Ferney qui n'en est pas à son premier coup d'essai, qui a une plume extrêmement fluide, extrêmement accessible et très agréable, qui aborde ici donc la notion d'intimité et plus précisément l'intimité du couple avec en point d'orgue la maternité. Avoir ou non des enfants, quand on en a, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça apporte au couple, qu'est-ce que ça retire aussi, comment on le vit en tant que femme, comment on le vit en tant qu'homme, les décisions qui appartiennent à l'un ou à l'autre. Ça aborde vraiment beaucoup de notions, la relation amoureuse aussi, avant même la maternité, ce qu'on attend du couple, ce qu'on attend d'un mariage, ce qu'on attend d'un concubinage, qu'est-ce que c'est que l'amour au final face à ces constructions sociales, face à la pression sociale. Voilà, on sent qu'il y a un énorme travail de fond de la part de l'autrice sur toutes ces notions-là, et ce qu'il y a de bien, comme pour le précédent ouvrage, c'est qu'elle ne cherche pas à influencer sur sur les réponses que vous pourriez apporter à ces sujets-là. Elle présente en fait les notions, elle aborde plusieurs points de vue, plusieurs positions, et à vous de vous en faire une petite idée, à vous de vous lancer dans la réflexion et dans les recherches. J'ai envie de dire qu'on passe un bon moment aussi, ce qui est vrai, mais je mets en garde quand même parce que ça aborde quand même des sujets un peu douloureux, il n'est pas facile d'accès. Ça démarre par les notions de mort, parce que donner la vie, c'est aussi... vie et mort sont étroitement liées et elle le présente d'entrée de jeu. Donc c'est un livre qui est très prenant au niveau émotion. Alors pour ceux qui sont un peu fragilisés par le confinement, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais d'un autre côté, il y a aussi une espèce de douceur dans la réflexion. C'est un petit bijou, je pense, même s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais ce sont mes positions personnelles. Et attention aussi, une petite mise en garde, ça reste un roman, même s'il se veut un peu philosophique, il y a des petites informations qui sont à prendre avec des pincettes. À vous, derrière, de faire les recherches si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai adoré, gros coup de cœur sur celui-ci aussi. Je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt, j'espère, pour un nouveau tuto lecture.